Bonjour, peuple de Dieu, bien-aimés auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous nous retrouvons encore une fois dans les lundis prophétiques. C'est une joie renouvelée que de vous avoir. Nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien ce matin. Et je voudrais que nous puissions prier et confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu rends possible. Fais-nous du bien, conduis-nous par ton esprit. Parle à nos cœurs. Et toi qui es le Dieu qui te révèle, révèle-nous les choses cachées que nous ne savons pas et qui vont nous conduire. Merci pour ta présence, merci pour ton action, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais ce matin qu'on puisse ensemble partager la pensée du Seigneur. Et nous allons lire dans le psaume 91, le verset 1. Et la Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Bien-aimés, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est quelque chose de véritablement important. Un abri est un habitat. Un abri peut-être un préau, un espace où nous venons nous mettre lorsque nous sommes face à un danger, lorsque nous sommes face à une intempérie, quand il pleut, quand il y a du soleil, quand il y a une calamité dehors, nous trouvons un espace où nous pouvons nous abriter, où nous pouvons être protégés de cette situation. Et un abri n'est pas quelque chose qui est censé être permanent. Un abri est un habitat temporaire. Cependant, le Seigneur nous dit que celui qui demeure sous son abri, c'est celui qui va reposer à son ombre. Ça semble un peu paradoxal. Mais voyez-vous, les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Et bien aimé, si tu m'écoutes ce matin, je veux que tu saches que le Dieu que nous servons, le Dieu dont nous parlons, n'est pas un Dieu qu'on utilise pour s'abriter quand les choses vont mal. Et dès que la situation est passée, on continue notre vie comme si de rien n'était. Non. Le Seigneur veut des personnes qui demeurent dans sa présence. Des personnes qui demeurent avec lui. Des personnes qui acceptent de toujours marcher sous sa couverture, qui acceptent de toujours rester avec lui. Et c'est avec ces personnes que Dieu fonctionne et ce sont ces personnes qui vont trouver le repos en lui. Et demeurer donc sous l'abri du Très-Haut, c'est être là, même quand tout va bien. Être là aussi quand tout va mal. Et le Seigneur nous fait cette promesse que si nous sommes avec lui, peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous allons trouver du repos en lui. Nous savons tous que le monde dans lequel nous vivons est plein de situations stressantes. On court partout dès le matin parce qu'il faut travailler. On a la pression du loyer, on a la pression de notre famille à gérer. On a quelquefois la pression de la maladie, les factures qu'il faut payer, il faut s'occuper de madame, des enfants. Il y a pas mal de choses que nous devons gérer. Et ça crée un stress énorme. Et on essaie de prendre des congés. On essaie par exemple de voyager quand on le peut, d'aller dans des stations balnéaires, de faire des activités de relaxation. Certains vont aller au spa parce que nous avons besoin de repos. Mais le Seigneur nous fait cette promesse. Le repos que nous cherchons se trouve en lui, pourvu que nous demeurions sous son abri. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'appeler à demeurer véritablement avec le Seigneur. Et je voudrais que tu dises avec moi, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester avec toi. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, pour un sujet qui tardait à être exaucé, peut-être que parce que c'est compliqué, peut-être que le Covid-19 est venu, tu sentais la pression de la mort. Mais depuis que le déconfinement est arrivé, où il n'y a plus de pression, tu as abandonné la présence de Dieu. Mais ce matin, je veux que tu puisses revenir dans la présence de Dieu. Revenir demeurer sous son abri. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je veux remettre ma vie sous ton abri. Je veux repartir de zéro avec toi. Je veux habiter à nouveau dans ta présence. Je ne veux plus te prendre comme un abri passager, mais je veux demeurer avec toi. Et je veux proclamer sur ta vie ce matin, parce que tu as décidé
ou parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu trouves du repos. Bien-aimé, dis avec moi, mon travail trouve du repos dans le Seigneur. Si tu es quelqu'un qui a des difficultés dans ton travail, aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que ton travail trouve du repos en lui parce que tu demeures sous son abri. Si ton mariage est dans la souffrance, est dans le périple, est dans la difficulté, si les choses sont compliquées pour toi, tu ne sais plus comment gérer cet homme, comment gérer cette femme, je voudrais proclamer sur ta vie que ton mariage trouve du repos à l'ombre du Tout-Puissant parce que tu demeures sous son abri. Si ta vie chrétienne connaît des tumultes, tu te sens persécuté, oppressé, tu ne sais plus véritablement où donner de la tête et tu as envie d'abandonner la foi, je voudrais proclamer sur ta vie ce matin que ta vie trouve du repos sous l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que tu demeures sous son abri. Si ta santé est perturbée par des maladies en ce moment, toutes sortes de maux t'arrivent. Quand tu vas chez le médecin, aujourd'hui c'est une telle maladie, demain c'est un autre symptôme qu'on détecte, après-demain c'est autre chose, tu ne comprends plus rien. Je voudrais proclamer sur ta vie ce matin que tu trouves du repos dans ta santé parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et je voudrais que tu chantes avec moi ce petit cantique qui dit simplement: fais du Très-Haut ton abri, et aucun mal ne t'atteindra. Sous la couverture de ton Seigneur, construis, et à tout vent ta maison résistera. Place ta confiance en Jésus, du filet de l'oiseleur il te délivra. Place ta confiance en Jésus, du filet de l'oiseleur il te délivrera. Seigneur, merci. Matthieu 11, 28 dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui est fatigué. Tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu avais abandonné la main du Seigneur. Ce matin, reviens au Seigneur. Ton Dieu te dit: reviens à lui, reviens sous son abri. Il va te donner du repos. Il va te donner du repos. Je veux parler à une femme qui est fatiguée par une situation de stérilité. Tu n'en peux plus d'attendre cet enfant. Tu veux aller essayer d'autres méthodes. Tu es fatigué, tu es troublé, tu es perturbé. Mais le Seigneur te donne son repos ce matin. Reçois le repos du Seigneur. Reçois le repos du Seigneur dans sa présence. Le Seigneur dit: c'est dans le calme et la confiance que se trouve ton salut. Simplement, accepte de rester sous l'abri du Très-Haut. Accepte de demeurer dans sa présence. Ton exaucement n'est pas loin, mais tu as besoin de son repos, tu as besoin de sa tranquillité. Et toi qui es perturbé par ton travail, qui est en difficulté, tu ne sais plus où donner de la tête, tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu as des insomnies, tu es troublé, tu es stressé. Reçois le repos du Seigneur ce matin. Le Seigneur te donne du repos, il te donne du calme, il te donne de la tranquillité parce que tu demeures dans sa présence. Parce que tu reviens dans la prière, parce que tu reviens dans la méditation de sa parole. Reçois le repos du Seigneur pour ton travail ce matin. Reçois le repos du Seigneur pour ton travail ce matin. Ce patron qui t'oppressait, cette situation qui te paniquait dans ton travail, le Seigneur donne du repos pour cette situation. Le Seigneur te donne du repos pour cette situation maintenant. Maintenant, je veux te parler. Toi dont le mariage est complètement en dérive. Toi qui ne sais plus où donner de la tête. Tu ne sais plus comment gérer cet homme, comment gérer cette femme. Tu ne sais plus dans quelle direction aller. Mais le Seigneur veut te donner du repos ce matin. Il veut te donner du repos ce matin.
Le repos ne se trouve pas dans la colère. Le repos du Seigneur ne se trouve pas dans la bagarre. Le repos du Seigneur ne se trouve pas dans les conseils des amis. Le repos du Seigneur pour toi se trouve sous son abri, dans sa présence. Reçois le repos du Seigneur pour ta vie ce matin. Reçois le repos du Seigneur dans ta vie ce matin. Et je veux que tu dises avec moi, si tu es dans une situation difficile ce matin, s'il y a une situation où tu ne comprends plus rien, s'il y a quelque chose qui est compliqué pour toi, si tu n'arrivais plus à progresser dans ta foi, si tu n'arrivais plus à vivre une vie de sanctification, si tu n'arrivais plus à être tranquille dans ton esprit, je veux que tu dises avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos du Seigneur est mon partage. Le calme de Dieu est mon partage. La tranquillité de Dieu est mon héritage. Quels que soient les vents et les tempêtes, quel que soit l'ennemi qui s'agite, je ne tanguerai pas, je ne sombrerai pas, j'arriverai à l'autre bord parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut, parce que j'habite sous l'abri du Très-Haut, parce que c'est le Tout-Puissant qui est ma protection, parce que c'est le Tout-Puissant qui est ma sécurité, parce que c'est le Tout-Puissant qui est mon ombre, que l'attaque se manifeste sous forme de pluie, que l'attaque se manifeste sous forme de soleil. L'Éternel est mon ombre. Il est mon ombre à ma main droite. Je veux proclamer que même si 1000 devaient tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour le repos que tu m'accordes en ce jour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Je voudrais véritablement t'encourager à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quelles que soient d'autres choses qui peuvent t'attirer, mais crois-moi, ton seul repos se trouve à l'ombre du Tout-Puissant. Si et seulement si tu demeures sous ton abri. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Shalom et à très bientôt.